Ces jours-ci, impossible d'échapper à l'Algérie dans les gros titres mondiaux. Subitement, le pays devient la superstar du gaz, appelé à combler le vide laissé par le Qatar, dont les livraisons vers l'Europe sont suspendues. Une valeur sûre, disent certains, sur laquelle tout le monde veut miser. Giorgia Meloni posera bientôt le pied à Alger, et le ministre espagnol des Affaires étrangères n'est pas loin derrière. Partout en Europe, des dirigeants prennent leur téléphone pour discuter de l'Algérie, tandis que d'autres multiplient les compliments et les invitations diplomatiques. Même les experts, économistes renommés et gourous de l'énergie, semblent incapables de détourner le regard. L'Algérie, donc ? Elle attire les appels et les regards admiratifs à la fois. L'Algérie, elle est évoquée. Mais est-elle vraiment la solution ? L'Algérie, grande gagnante depuis la guerre qui a été lancée, déclenchée contre l'Iran, est-ce une vérité ou une illusion? Nous allons tenter de répondre à cette question au cours de cette émission. Salam alaikum. La presse internationale a effectivement parlé énormément de l'Algérie. Comme vous le voyez à l'écran, BFM, Business, Sud-Ouest, l'agence France Presse, Reuters, Bloomberg, des agences de presse internationales, des titres de la presse internationale, que ce soit la presse francophone, la presse française ou même la presse anglophone internationale. L'Algérie, elle est revenue sur les lèvres de plusieurs journalistes, observateurs et commentateurs de l'actualité mondiale. Notamment depuis l'aggravation du conflit armé ou de la guerre qui oppose et qui a été déclenchée par les États-Unis d'Amérique et Israël contre l'Iran. Ces jours-ci, impossible d'échapper à l'Algérie dans les gros titres mondiaux. Subitement, le pays devient la superstar du gaz, appelé à combler le vide laissé par le Qatar, dont les livraisons vers l'Europe sont suspendues. Une valeur sûre, disent certains, sur laquelle tout le monde veut miser. Giorgia Meloni posera bientôt le pied à Alger, et le ministre espagnol des Affaires étrangères n'est pas loin derrière. Partout en Europe, des dirigeants prennent leur téléphone pour discuter de l'Algérie, tandis que d'autres multiplient les compliments et les invitations diplomatiques. Même les experts, économistes renommés et gourous de l'énergie, semblent incapables de détourner le regard. L'Algérie, donc ? Elle attire les appels et les regards admiratifs à la fois. L'Algérie, elle est évoquée. Mais est-elle vraiment la solution ? L'Algérie, grande gagnante depuis la guerre qui a été lancée, déclenchée contre l'Iran, est-ce une vérité ou une illusion? Nous allons tenter de répondre à cette question au cours de cette émission. Salam alaikum. La presse internationale a effectivement parlé énormément de l'Algérie. Comme vous le voyez à l'écran, BFM, Business, Sud-Ouest, l'agence France Presse, Reuters, Bloomberg, des agences de presse internationales, des titres de la presse internationale, que ce soit la presse francophone, la presse française ou même la presse anglophone internationale. L'Algérie, elle est revenue sur les lèvres de plusieurs journalistes, observateurs et commentateurs de l'actualité mondiale. Notamment depuis l'aggravation du conflit armé ou de la guerre qui oppose et qui a été déclenchée par les États-Unis d'Amérique et Israël contre l'Iran. L'interruption de la livraison du gaz naturel liquéfié qatari aux pays européens, la fermeture du détroit d'Ormuz, l'augmentation hallucinante et affolante des prix du baril de pétrole et des prix du gaz sur le marché européen ont fait braquer tous les projecteurs sur l'Algérie. L'Algérie est un pays qui dispose de 2 gazoducs qui le relient au continent européen. L'Algérie, grand producteur de gaz, l'Algérie, important producteur de pétrole, l'Algérie, pivot de l'Afrique du Nord, pays stratégique au cœur du bassin méditerranéen, est aujourd'hui effectivement au cœur du débat médiatique, au cœur de toutes les attentions et au cœur de toutes les discussions en ce qui concerne la configuration
ou la construction d'un nouvel ordre mondial et régional, où les pays de l'Europe de l'Est ou les pays occidentaux essayent de se tourner vers des pays africains pour ne plus dépendre des pays du Moyen-Orient et du Proche-Orient, où l'insécurité règne en maître, où l'instabilité ne cesse de s'aggraver d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre. Mais est-ce que l'Algérie est vraiment gagnante ? Est-ce que l'Algérie est capable d'être une alternative sûre pour les besoins énergétiques des pays européens ? Est-ce que l'Algérie peut rester le partenaire politique et économique le plus fiable des pays européens dans la région de l'Afrique du Nord et de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord ? D'abord, il faut savoir que l'Algérie n'est pas un pays gazier aussi stratégique et aussi important que le laissent entendre les experts. En tout cas, que le laissent entendre les médias internationaux, puisque les experts sérieux et expérimentés interrogés par ces médias internationaux disent ouvertement « Attention, il ne faut pas trop fantasmer sur la capacité de l'Algérie à fournir ou à sauver l'Europe et les pays occidentaux face à une crise énergétique qui risque d'être très aiguë et qui pourrait durer très longtemps. » Effectivement, l'Algérie occupe une place stratégique sur les échiquiers énergétiques mondiaux. Cela, c'est inévitable, incontestable et vrai. Les chiffres clés, d'ailleurs, placent l'Algérie parmi les plus grands pays producteurs de gaz. En 2024, l'Algérie a produit environ 94,7 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Ce chiffre n'était pas une performance extraordinaire, puisqu'il y avait un recul de pratiquement 7% de la production de gaz en Algérie par rapport à l'année 2023, où la production nationale de gaz avait atteint 101,5 milliards de mètres cubes. En 2025, il y a une reprise, une augmentation de 4%, mais on reste toujours entre 100 et 105 milliards de mètres cubes. L'Algérie peut difficilement dépasser 105 milliards de mètres cubes, alors qu'auparavant, elle produisait plus de 130, voire même plus de 140 milliards de mètres cubes. La production de gaz de l'Algérie recule, mais elle demeure, au niveau mondial, classée au 10e rang mondial, au 10e rang des pays les plus grands producteurs de gaz naturel. Elle fait partie effectivement des cercles restreints, des pays qui produisent plus de 100 milliards, ou du moins vers 100 milliards de mètres cubes par an, mais l'Algérie n'arrive pas à rivaliser avec d'autres grands pays producteurs de gaz, comme les États-Unis d'Amérique, qui produisent plus de 1000 milliards de mètres cubes, ou la Russie, qui produit plus de 630 milliards de mètres cubes. Au niveau africain, en revanche, l'Algérie est le premier pays producteur de gaz en Afrique, devançant l'Égypte et le Nigeria. Et au niveau arabe, elle se classe 3e pays producteur de gaz naturel après le Qatar et l'Arabie Saoudite. Important, effectivement, l'Algérie est, bien avant le début de la guerre contre l'Iran, le 2e fournisseur de gaz de l'Europe par pipeline après la Norvège, remplaçant une partie des volumes de gaz russe. Et sa capacité d'exportation via les gazoducs sous forme de gaz naturel ou en utilisant le gaz naturel liquéfié fait de l'Algérie un partenaire indispensable pour la sécurité énergétique européenne. Cela, c'est une vérité. Maintenant, est-ce que l'Algérie a davantage profité de la conjoncture internationale qui s'est installée ou qui a été instaurée à la suite de la guerre lancée contre l'Iran ? La réponse sincère et honnête, oui. L'Algérie, pour le moment, à court terme en tout cas, profite énormément de cette conjoncture. La preuve,
c'est pas un jackpot pour le moment. C'est pas un jackpot, mais l'Algérie profite. C'est une petite aubaine pour le moment. C'est une opportunité, une petite aubaine que l'Algérie doit exploiter à 100%. Alors, pourquoi ? La guerre a débuté le 28 février 2026 par des frappes aériennes conjointes, rappelez-vous, des États-Unis d'Amérique et d'Israël contre l'Iran. Cela a créé un véritable choc mondial qui s'est traduit par une crise économique importante. L'Algérie donc en profite. Pourquoi ? Parce qu'au niveau du gaz, l'Europe a été privée de volumes importants de gaz, notamment du Qatar, et de certains volumes de pétrole provenant des pays du Golfe qui ne peuvent pas exporter ou même produire parce que leurs installations énergétiques ont été attaquées ou parce que le détroit d'Ormuz est fermé et leurs navires, les navires qui transportent leurs hydrocarbures, sont menacés et attaqués. Donc l'Algérie en a profité. Les exportations de gaz naturel liquéfié algérien ont bondi de 22% à jusqu'à 29% durant les premières semaines de mars 2026. On est passé de 265 000 tonnes fin février 2026 à plus de 462 000 tonnes à la mi-mars 2026, vers l'Espagne, vers la France, vers le Royaume-Uni et vers les Pays-Bas. Les exportations algériennes, y compris vers l'Italie, sont en train d'augmenter significativement. On parle d'augmentation de 22 à 29% en moyenne. Alors que, si l'on compare une semaine à une autre, nous l'avons déjà mentionné dans une émission récemment diffusée, nous avons même observé des augmentations de 50 à plus de 74%. Donc, l'Algérie, en matière d'exportation de gaz naturel liquéfié, exploite activement cette opportunité. C'est pour cela que des médias français et internationaux ont parlé récemment, de manière explicite, de grands bénéfices et de l'Algérie parmi les grands gagnants, voire même de jackpot pour l'Algérie et la Libye. L'Algérie, donc, a réussi à rediriger une partie de ses cargaisons vers des pays arabes du Golfe touchés, comme l'Égypte, la Jordanie, etc. À moyen terme, l'Algérie souhaite investir 50 à 60 milliards de dollars en termes d'exploration et de modernisation de sa production de gaz. Et avec ces deux gazoducs, l'atout de l'Algérie est que les gazoducs sont en sous-mer. Ils ne peuvent pas être bombardés par les avions, ils peuvent seulement être sabotés par certains moyens, par des sous-marins, par des navires, etc. Mais, en cas de guerre, contrairement au Qatar qui ne possède aucun gazoduc le reliant à ses clients, l'Algérie, elle, dispose de 2 gazoducs, voire 3. Le Maghreb Europe, qui a été fermé en octobre 2021 à la suite de la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc. Mais avec les 2 gazoducs que nous possédons, le Medgaz et le Transméditerranéen Pipeline, nous avons déjà la capacité de vendre à l'Europe entre 43 et 45 milliards de mètres cubes de gaz, ce qui n'est pas rien. Cela fera de l'Algérie, cela a déjà fait de l'Algérie, et cela continuera à faire de l'Algérie un pays essentiel pour la diversification énergétique européenne. Mais c'est pas un exploit, c'est pas une nouveauté. L'Algérie a déjà été un pays important, et ce depuis le début de la guerre en Ukraine. Avec la Norvège, l'Algérie est le pays qui a le plus permis à l'Europe de s'émanciper un peu du gaz russe. Mais l'Algérie n'est pas le grand sauveur. Elle ne peut pas être le grand sauveur. Et c'est cela que nous estimons et exposons. Pourquoi ? Parce que l'Algérie est exposée à des limites et à des risques. D'abord, la production en Algérie est limitée. Déjà, la production de gaz en Algérie
fonctionne à plein régime. En 2024, nous étions à moins de 100 milliards de mètres cubes. Il n'est pas certain qu'en 2026 ou en 2027, nous dépassions les 100 milliards de mètres cubes, puisque les investissements promis par le régime Tebboune ne se sont pas encore concrétisés. Nous possédons d'immenses réserves de gaz de schiste, c'est vrai, que nous n'avons pas encore commencé à exploiter ou à produire. Et les réserves de gaz conventionnelles sont en train de se raréfier ou de diminuer drastiquement. On a de vieux gisements, comme le gisement de Hassi-R'Mel, qui est en exploitation depuis pratiquement la fin des années 50 et avec une exploitation industrielle massive depuis le début des années 70. Donc on constate un épuisement de nos réserves de gaz, et cela, le modèle algérien y est confronté à ses limites. Tant qu'il n'y a pas de nouveaux investissements, tant qu'on ne lance pas la production du gaz de schiste, il est très compliqué pour l'Algérie de rester parmi les 10 grands pays producteurs de gaz, dans le club des 10 grands pays producteurs de gaz. Et dans les 3 ou 4 années à venir, on pourrait facilement quitter ce classement, puisqu'on risque de produire moins de 100 milliards de mètres cubes. Le régime Tebboune a promis de doubler la production. Mais comment peut-on doubler la production en exploitant les mêmes réserves, sans nouvelles découvertes et sans lancer le gaz de schiste? Donc, le régime Tebboune est en train de faire du buzz, de faire du populisme, à défaut d'avoir une stratégie de gouvernance et d'investissement concrète, fiable et profitable au pays. Il existe aussi des dimensions géopolitiques et diplomatiques. L'Algérie, parfois, a un problème. Elle n'est pas toujours stable dans ses relations avec les pays occidentaux. Parfois, elle adopte une posture anti-occidentale. Parfois, elle diabolise un peu l'Occident. Parfois, elle essaie d'être très proche de la Chine et de la Russie. Puis, elle s'éloigne de la Chine et de la Russie et tente de se rapprocher de l'Occident. Mais ce n'est pas un pays perçu comme étant pro-occidental. Donc, l'Occident et les pays européens ne pourront pas continuer longtemps à miser sur l'Algérie en raison de certaines divergences diplomatiques et politiques. L'Algérie ne reconnaît pas Israël, par exemple, a refusé de normaliser ses relations avec Israël. Et elle défend parfois des pays qui sont anti-occidentaux et qui pratiquent une politique anti-occidentale. Même si le régime Tebboune, depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, a radicalement changé son discours souverainiste et anti-impérialiste, il n'en demeure pas moins que l'Algérie n'est pas un pays qui respecte les cadres de pensée ou la doctrine diplomatique occidentale. Il est donc fort probable que les pays occidentaux réfléchiront à 2 reprises avant de vouloir dépendre de l'Algérie comme ils ont dépendu de la Russie, ou comme ils avaient une dépendance vis-à-vis du Qatar. Le Qatar, par exemple, est un pays beaucoup plus ami de l'Occident que l'Algérie. L'Algérie a encore quelques problèmes politiques. La crise avec la France, comme on le voit, a duré plus d'1 année et demie, pratiquement 2 ans maintenant. Elle n'a pas encore été résolue. Nous avons eu une crise diplomatique et politique violente avec l'Espagne à cause du dossier du Sahara occidental pendant 1 année et demie. Les relations avec d'autres puissances européennes, comme la Grande-Bretagne, sont superficielles, à l'exception de l'Italie et de l'Allemagne, avec lesquelles nous entretenons d'excellentes relations. Les autres pays européens sont soit superficiels, soit un peu froids, soit très instables. Donc, dire que l'Algérie est l'alternative et la solution pour les pays européens est faux. Malheureusement, c'est faux.
L'Algérie n'est pas la solution aux problèmes énergétiques des pays européens. Elle peut constituer une partie importante de la réponse à court terme, particulièrement pour le gaz, grâce à sa proximité géographique, à ses pipelines sécurisés et à sa fiabilité. Mais elle ne peut ni remplacer à elle seule les volumes produits par le Qatar, par exemple, ou par les autres pays du Golfe, ni résoudre les vulnérabilités structurelles de l'Europe. Dépendance vis-à-vis des importations, stockage bas, transition énergétique encore incomplète. L'Algérie verra donc son rôle se renforcer durant cette crise actuelle. Mais elle en profite pour le moment, et cela risque d'être à court terme. D'où le mot illusion que nous avons utilisé. L'Europe, qui est déjà en position fragile, avec des stocks de gaz à leur limite, très bas depuis 5 ans, voit les prix du gaz s'envoler de 30 à 35% en quelques jours. C'est donc pour cela qu'elle s'est tournée en urgence vers l'Algérie. Mais cela ne signifie pas que l'Europe va considérer l'Algérie comme une priorité ou comme un fournisseur privilégié, ou qu'elle va la favoriser ou lui accorder un traitement de faveur. L'Algérie est devenue une priorité immédiate pour l'Italie, l'Espagne et d'autres pays européens. Mais cette priorité, encore une fois, peut changer radicalement, car les pays européens ne feront pas l'erreur de dépendre d'un seul fournisseur et n'hésiteront pas à diversifier leurs partenaires et leurs fournisseurs. C'est vrai. Les avantages clés de l'Algérie sont donc ses pipelines notamment, qui constituent notre atout de position, le Medgaz et le Transméditerranéen, qui sont hors de portée des missiles et des drones, et qui sont moins chers et plus rapides que le gaz naturel liquéfié américain ou qatari, puisque l'on ne passe pas, on n'attend pas des heures, ni des jours, ni des mois pour faire venir une cargaison de gaz naturel liquéfié. Les pipelines sont connectés et permettent à l'Algérie d'être reliée à l'Union européenne, donc à l'Europe, et le gaz arrive rapidement. L'Algérie est déjà le 3e ou 4e fournisseur de l'Union européenne, avec environ 12% de part de marché. L'Algérie est officiellement qualifiée par l'Europe de partenaire stratégique et fiable pour le gaz. Mais les investissements européens dans l'économie algérienne restent très faibles, justement en raison d'une certaine méfiance. L'Algérie est encore perçue comme un régime très autoritaire, très souverainiste, très fermé sur lui-même, très nationaliste, avec une dialectique, un vocabulaire et un engagement souvent anti-impérialistes qui peuvent offusquer les pays européens, notamment en ce qui concerne les dossiers du Sahara occidental, de la Palestine et d'Israël, où l'Algérie adopte des positions totalement opposées aux agendas défendus par les pays européens. Ainsi, il existe des limites structurelles pour l'Algérie. Nous avons une capacité saturée à court terme. Les pipelines, c'est vrai, fonctionnent déjà quasi à plein régime. Il y a peu ou très peu de marge supplémentaire significative pour pouvoir envoyer, donner ou fournir plus de gaz à l'Europe. L'Algérie ne peut pas compenser
à elles seules, comme je l'ai dit, les pertes qataries ou les perturbations dans le Golfe. Les experts parlent explicitement de limites structurelles, car la production algérienne risque d'être affaiblie significativement avec l'épuisement des réserves et l'augmentation de la consommation intérieure. 65% du gaz produit en Algérie est destiné à la consommation nationale. L'Algérie est un pays qui va dépasser dans 2 ans la barre des 50 millions d'habitants. Donc ce n'est pas un petit pays de 2 ou 3 millions d'habitants comme les pays du Golfe. Cela n'a rien à voir. La production de gaz se situe autour de 100 à 101 milliards de mètres cubes avec des champs vieillissants. L'objectif est que l'Algérie, elle a promis de doubler sa production. En réalité, ses ambitions sont d'atteindre en 2030 130 à 140 milliards de mètres cubes. Mais cela nécessite des investissements massifs. Il n'y a pas de miracle immédiat, car l'argent n'a pas encore été débloqué. Très peu de compagnies internationales investissent en Algérie, en raison de l'instabilité réglementaire, des ingérences dans les affaires internes des investisseurs étrangers, de la dépréciation de la monnaie algérienne, des lois anti-importation du régime Tebboune et des lois fiscales très strictes, encore peu favorables aux intérêts des investisseurs étrangers. Donc l'Algérie est également confrontée à la concurrence. D'autres pays sont en train de rivaliser avec l'Algérie. La Libye est un pays qui possède des réserves plus vierges. Si la Libye se stabilise et est sécurisée, elle pourrait vendre et produire autant de gaz que l'Algérie, et elle produit déjà plus de pétrole. L'Algérie produit à peine 900 000 barils par jour. La Libye, elle, produit déjà 1 400 000 barils par jour. Il y a d'autres pays, comme l'Azerbaïdjan, le Nigeria, la Malaisie, l'Australie et les États-Unis avec leur gaz de schiste. Donc, l'Algérie est confrontée à une concurrence de plus en plus ardue. Il existe également un problème de concurrence et de rapport économique instable avec les pays de l'Union européenne. La Commission de l'Union européenne a longtemps dénoncé la politique anti-importation du régime algérien, la politique des subventions sociales qui défavorise les produits étrangers, ainsi que les allègements fiscaux qui ne sont pas promis et qui ne sont pas accessibles à toutes les entreprises européennes, etc. Ainsi, il existe un risque important pour l'Algérie à moyen terme. Le risque de ne pas pouvoir produire, de ne pas pouvoir exporter comme avant, de ne pas pouvoir maintenir sa production comme auparavant, et de ne pas pouvoir conserver son statut d'exportateur net alors que la consommation nationale augmente. La concurrence asiatique est de plus en plus importante. La concurrence de plusieurs pays africains comme la Libye, le Nigeria, l'Égypte et demain l'Angola, le Mozambique, le Sénégal et la Mauritanie, qui arrivent également sur le marché gazier, se renforcent. Ainsi, si l'Algérie veut absolument devenir incontournable aux yeux des Européens, elle doit développer les énergies renouvelables, réduire sa consommation interne de gaz naturel, augmenter sa production de gaz, ouvrir son économie aux entreprises européennes, créer des partenariats économiques et des projets communs avec les pays de l'Union européenne et peut-être aussi, surtout, changer de politique diplomatique ou
de doctrine géopolitique. Et peut-être essayer de se rapprocher davantage des pays occidentaux, ou adopter ou même ménager certaines thèses occidentales contraires aux intérêts souverains de l'Algérie, à condition que cela puisse rapporter des richesses importantes pour le pays. Il est donc nécessaire de revoir la politique économique et la politique géopolitique du pays pour peut-être profiter encore mieux de l'Occident. Mais, pour le moment, l'Algérie reste une solution vers laquelle se tournent les pays européens, car ces derniers sont contraints de gérer les urgences à court terme. Alors, l'aubaine actuelle pour Alger est réelle, mais elle risque d'être temporaire et limitée par ses propres contraintes de production et par ses propres contraintes de choix politiques et économiques.